Selon Patrick Mouyaya, Félix ne va pas bouger tant que le Rwanda ne retirerait pas ses troupes. Félix n'ira pas à Washington pour signer l'accord ou finaliser l'accord, et celui de Doha et celui de Washington. Vrai ou faux? Qui ment? Qui dit la vérité? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui les 12. Vous le savez, nous c'est Analysons Congo. Analysons Congo. Nous venons auprès de vous lorsque nous avons du temps pour essayer d'analyser et d'échanger avec. Excusez-nous, nous ne sommes pas dans notre studio, nous ne sommes pas dans un lieu habituel. On est quand même censé essayer d'échanger et essayer de partager ensemble. Alors, depuis ce matin, nous avons essayé de vous parler à long et à large, mais nous revenons un peu pour nous faire tous bien comprendre. Likez, partagez, abonnez-vous, restez connectés. La République démocratique du Congo. Nous avons vu des images de militaires de la FARDC qui étaient complices de la dame Poche dans le bureau dans l'une des stations de la Robank à Kalam, au rond-point Victoire, où nous avons vu les FARDC en tenue FARDC avec casque et mention FARDC en train de voler l'argent dans une banque. Sont-ils vraiment des soldats ou bien ce sont les ramassés que l'on a pris par le gouvernement en place, par des gens qu'on a fait membres de l'Union sacrée et de l'IDPS? Je vais vous rappeler que le jour où il y a eu ces soi-disant vols, le bourgmestre de Kalamo avait dit que ceux qui ont pillé, c'était ceux qui sont en train de faire ce forfait, ce sont les membres des forces du progrès. On avait encore du mal à comprendre, mais là, toutes les preuves sont en train de se présenter. Nous apprenons qu'un médecin de CNPP a déclaré que Mme Porsche serait mentalement instable, elle serait malade. Et je me rappelle avoir fait une alerte disant que, comme on vient de souligner l'aspect de Mme Porsche de fumer du chanvre, elle peut se faire passer pour une malade. Mais quand j'ai eu à discuter avec un homme de droit, on m'a dit que cet homme de droit m'a fait comprendre que seul le médecin peut déterminer cela, mais quand on regarde son comportement n'affiche pas une personne malade, puisqu'elle n'oublie pas les choses qu'elle fait, elle se rappelle de tout, elle dit tout, elle démontre tout. Alors là, c'était un aspect, et nous sommes en train d'aller vers voir ce qui va se passer et ce qui va se faire après. Alors, par la même occasion, aujourd'hui, la toile est enflammée de la déclaration de Patrick Mouyaya sur la radio France Inter. Mouyaya dit que le président Félix ne pourra pas mettre ses pieds, ou bien il ne va pas voyager pour New York, pour Washington, puisque le président Félix attend que les troupes rwandaises quittent le territoire congolais. D'un côté, on peut se poser la question, vrai ou faux, et de l'autre côté, nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-ce qui fait que Félix devient à la fois menteur au niveau international, il devient à la fois orgueilleux ou arrogant, et il pense qu'il est en train de contrôler et gérer la situation? La réponse à Félix, c'est la réponse de quelqu'un qui maîtrise la situation. C'est la réponse de quelqu'un qui domine tout ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que nous pouvons dire qu'il domine la situation ou bien il la maîtrise? Point d'interrogation. Revenons aux faits. Nous sommes aujourd'hui les 12. Qu'est-ce que concrètement Félix doit aller faire à Washington avec Kagame? Ils ne vont pas aller signer quelque chose de nouveau. Ils vont juste mettre la dernière main sur ce qui est déjà fait et ce qui est en train de s'accomplir. Je vais vous rappeler et je vais vous dire ceci. L'accord de paix qui avait été signé, il avait été signé entre le ministre des Affaires étrangères et celui de la RDC. Vous vous rappellerez de ce scénario de la Maison Blanche où Donald Trump a dit qu'il a fini la guerre. Il a présenté un document. Il y avait le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Mme Thérèse Kayikwamba. Il y avait aussi Olivier Ndoye du Rwanda. Mais par la même occasion, l'accord, il avait été déjà signé. Mais il fallait juste entérimer cela
par le président. Le Rwanda, de son côté, a pris cet accord, il s'en a approprié, il est parti même le présenter au Conseil des ministres chez lui, même au Parlement, et ça a été totalement accepté et c'est devenu quelque chose d'un acquis pour le Rwanda. La RDC, de son côté, le président a mis ça dans sa poche, il les garde comme une propriété privée. Jusque-là, personne, ni ceux qui ont signé, ne nous ont jamais expliqué. Quand vous leur posez des questions, ils sont en train de balbutier, personne ne se retrouve. Lorsqu'on demande au Parlement, le Parlement non plus ne connaît pas, le ministre ne connaît pas. Donc, c'est une histoire qui s'est traitée normalement entre le Rwanda et un individu, la personne de Félix. Mais il prend tout le monde, il le met dans son potage. Ok, on a évolué. Maintenant, il s'est fait que la semaine passée, d'abord avant la semaine passée, il y avait une discussion dans le cadre d'une branche, si je peux dire, d'un aspect de cet accord. Parce que cet aspect regorge les aspects économiques, cet accord regorge les aspects sécuritaires, les aspects économiques et d'autres aspects liés à des questions notamment régionales et des questions sécuritaires de la RDC. Sur l'aspect sécuritaire, nous connaissons tous que cet accord demande à ce que les M23, plutôt les FDLR, soient neutralisés par le gouvernement congolais et que le gouvernement rwandais de son côté, lorsqu'on va neutraliser les FDLR et le gouvernement rwandais va retirer ses mesures défensives. Donc, jusque-là, personne ne sait où se trouvent ces mesures défensives. Mais voilà que, d'abord, le premier aspect, le gouvernement congolais n'est pas à mesure de pouvoir neutraliser les FDLR, mais le gouvernement congolais exige que le Rwanda retire ses forces. Cela devient contradictoire par rapport à l'esprit de cet accord. Puisque l'accord demandait à ce que vous maîtrisez les FDLR et nous, on retire les mesures de défense. Ça, c'est un. Et le gouvernement congolais a d'abord, vous savez, il a commencé à parler aux FDLR, maintenant il est en train de les sensibiliser, et c'est devenu impossible pour cela. D'abord, sur ce premier point-là, le Rwanda ne peut pas retirer, et ne peut pas lever ses mesures défensives tant que le Congo n'a pas encore, logiquement, tant que le Congo n'a pas encore fait quelque chose. Et au lieu que Félix fasse ce qui est demandé de faire, Félix commence à demander au Rwanda de retirer ses troupes, ou bien si cela existait, lever les mesures défensives. Cela revient quelque part à distraire l'opinion, à distraire la population. Félix est en train de prendre la posture de quelqu'un qui est en train de démontrer que je suis en train de m'imposer dans les deals, dans les games. Et vous allez comprendre que pour ceux qui ne comprennent pas comment évolue les games, pour ceux qui ne comprennent pas comment évolue le jeu, ils vont se dire que Félix est en train de mener le jeu. Pour la simple raison qu'il se présente devant ses fanatiques et il se fait passer pour un Yankee. C'est dans ce sens-là. C'est une politique de Kiyanké et une politique de Wenge Muzika de faire plaire. Mais en réalité, ils ont déjà tout signé. Et en réalité, la procédure a déjà commencé. Elle existe et elle est bel et bien en train de se faire. Je vous explique. Le deuxième aspect de cet accord, c'était qu'on signe sur les questions d'intégration économique régionale. Et dans cet aspect d'intégration économique, on a signé ça la semaine passée entre les deux délégations, celui de la RDC et celui du Congo, les experts. C'est de cela qu'on était en train de dire que le ministre, le directeur du cabinet de Anthony Kinzo de la présidence avait dans cette délégation où Anthony Kinzo est le chef de cette délégation et des groupes des experts avec Madame Thérèse Kaikwamba qui en fait partie. Ils sont partis une ribambelle de personnes, si c'est 80 personnes qui constituent cette histoire-là. Ils en ont parlé aux États-Unis et ils ont déjà signé. Que Félix vienne, qu'il ne vienne pas, on a déjà signé. Et la chose, elle est en train de se faire vivre. Ils ont discuté sur des questions, notamment les questions de minerais, notamment des questions de la Kivu, pour ce qui est de l'exploitation commune des gaz. Le Rwanda a déjà commencé à exploiter de son côté, le Congo n'a encore pas commencé. Ils ont discuté des questions liées par rapport au parc, la cogestion du parc. Et vous savez que c'est le Rwanda qui va gérer le parc de Virunga, puisque c'est au Rwanda qu'on va passer, et le Congo ne pourra que bénéficier de de ce qui se sont dit. Et de l'autre côté, dans ce même cadre économique régional, il est à noter que le Rwanda ne perd rien. Puisque tant que le Rwandais, alors que tout ça tout vérité. Rwanda est un minéré mouké panaï. Rwanda
ils ont bénéficié minéraux aux autres en Congo. Minéraux aux autres en Congo, ce sont les Congolais qui vont extraire le minerai. Comme ils n'ont pas d'autres marchés fiables et un marché qui bon, ils viennent vendre les minéraux au Rwanda, aux Rwandais, puisqu'ils ont un bon prix. Et le Rwandais achète les minéraux, maintenant ils les sortent. Bon, si vous ne voulez pas acheter, vous ne voulez pas vendre ça au Rwandais, vendez ça chez vous, mais mettez les prix et les conditions. Alors qu'au Congo, on n'a pas d'usine de raffinerie, par exemple, si je prends le cas de l'or, on n'est pas aussi certifié, c'est le Rwanda qui est certifié. Par la même occasion, si vous prenez vous-même vos minéraux, vous dites que vous voulez aller les vendre où vous voulez, la voie est libre pour vous. Personne n'interdit à un Congolais de le faire. Mais la question, quand tu vas passer avec tes minéraux au Rwanda, le Rwanda va te taxer. Le Rwanda bénéficie de quoi? Il bénéficie de ces frais de taxes. Allons dans l'autre contexte. Vous voulez évacuer vos coltans et vos castérites. Mais le coltan et les castérites, vous n'allez pas les évacuer comme ça. Ce sont des marchandises qui pèsent lourd. Le Rwanda va juste vous faire payer les taxes par rapport à l'exportation, par rapport aux frais de transit. Et si vos marchandises quittent Nairobi pour venir encore à Goma ou à Bukavu, ils vont passer par le Rwanda. Le Rwanda profite aussi de quoi? Il profite de ces taxes. Le Rwanda est juste au milieu, il profite de sa position géographique pour à la fois bénéficier à droite comme à gauche. C'est ça. Donc, Rwanda est la katikati, zo yamba bao bauti na Congo, et yambi pe bao bauti na Kenya. Asa loko a roulage, zo yamba, bino ba Congolais, besoin na minéraux, bino boleka, mais avant boleka bo futanga, boke kuna. Bao basa na Kenya, besoin na besoin ko minéraux na bino, boya, biloko na bino uti kuna, soki ba carburant, soki nini, boya boleka, bo futanga, boke. C'est comme aussi la Tanzanie. La Tanzanie, elle est aussi en train de faire quelque chose, mais la Tanzanie, seulement pour elle, elle a à la fois un port où les choses doivent être stationnées. On évolue. Maintenant, à l'étape où nous sommes, Félix n'a pas besoin d'aller à New York pour que cet accord marche d'intégration régionale, économique. Ils ont déjà signé et les techniciens ont tout signé et ils se sont acclamés et on a tout acclamé. Seulement, Donald Trump avait besoin des garanties des deux garçons, à savoir celui de Paul Kagame et de Félix s'asseoir pour dire officiellement les deux présidents ont signé ces documents-là juste par formalité diplomatique. Mais vous allez maintenant comprendre que Félix dit je ne peux pas venir tant que les FDLR ne sont pas encore sortis. Que les FDLR restent, que les FDLR sortent, la coopération régionale, elle continue. Ce qui est plus important pour le Rwanda aussi, je suis d'accord, et plus important pour le Congo a besoin de sa sécurité, il a aussi besoin de son aspect économique. Cet aspect économique, c'est ce qu'ils sont en train de vous montrer. Mais pour ce qui est en train de se passer, le Rwanda s'en fiche que Félix vienne ou pas. Il s'en fiche, même si Félix veut dormir jusqu'à l'infini, ce n'est pas un problème. Le discours que Félix est en train de présenter, c'est le discours de Kosaleka pour la consommation de la population qui ne comprend pas. Quand les gens écoutent, ils disent « Ah oui, le béton, il n'a rien fait. » Ah ça, c'est l'autre. Ce qui peut aller à Vanda, aller à Foufou, Makambosé Tamboli dans le Ngeskel Tambo. Tikato le bango bonalinga peut-être pour comprendre, pour que les tibias de certaines personnes comprennent. Mais de l'autre côté, pourquoi alors il fait le sourd d'oreille et il impose, il dit que selon lui, il pense qu'il a imposé que Doha, il n'y aura pas de signature. Tant que les troupes rwandaises n'ont pas encore quitté les sols congolais. Si vous lui demandez d'abord, ces troupes qui doivent quitter les sols congolais, ils sont où pour aller où? C'est comme quand je suis en train de poser la question aux gens qui disent que les M23 doivent rentrer chez eux. Pourquoi aussi Félix ne rentre pas chez eux? Puisque si vous dites aux M23 de rentrer chez eux, ils sont chez eux, vous leur demandez de rentrer chez eux. C'est peut-être à Félix qu'il faut dire qu'il est à Kinshasa, il doit rentrer en Bujimaï. Chez lui, c'est en Bujimaï, au Kassai. Mais les M23 sont chez eux. Makenga est chez lui. Bertrand Bissimo, chez lui, c'est à Bukavu. Vous savez, c'est à Kidewan. Bon, Willingo m'a peut-être donné des Congo et pas là-bas. Qui d'autre encore? Je n'ai jamais compris cette logique où les gens disent Bakende, wap. Nous n'osons pas la bango, osez Akende, pardon. Akende. Bon, osez pas la bino, bah, si Akende pas la bino. Nous tu quoi bon, on les a ondé kwenu. Félix Diop on les a ondé quoi bon ni wapi? Kasai. Alors pourquoi cette famille, cet orgueil? J'ai essayé de chercher à comprendre et d'après les analyses et des informations à ma possession, je vais vous révéler certaines choses. Premièrement, après que Félix ait acheté beaucoup d'armes, des drones, des avions, trop d'armes et de munitions,
il s'est fait beaucoup de troupes. Et cela garantit à Félix une certaine orgueil par rapport à la situation. Il s'est dit, on va vaincre la guerre. Parce qu'il a acheté beaucoup des armes, il a acheté des avions, il a des troupes, il a au moins 15 000 Burundais, il a des FDLR. Et à la dernière minute, au travers des informations, nous apprenons que même des opposants rwandais sont avec lui, tels que Kayumba. Et là, ça devient trop compliqué. Trop compliqué. Trop compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, Kayumba, c'est un Rwandais, c'est un Tutsi. Et il est à côté des autres Tutsis mécontents du régime de Kinshasa, du régime du Rwanda. Comme d'habitude, dans tous les régimes, il y a toujours des mécontents. Et il est aussi à la fois avec des FDLR, et ils sont en train de collaborer avec les Burundais. Trop du poteau là. Pour ceux qui comprennent le dynamique de la région, vous dites que ça ne marche même pas. Comment, dans cette dynamique où il y a encore un problème de cohabitation entre ces tribus-là, un Tutsi rwandais va s'associer aux Hutus burundais avec les Hutus FDLR et quelques Tutsis avec lui. Au finish, ça va créer une explosion. Moi, je vois une explosion dans ça. Je n'entre pas en profondeur, je vous relate seulement quelque chose superficiellement. Alors, ça c'est un aspect d'abord qui le rend orgueilleux. 2, j'apprends aujourd'hui de mes sources d'information, et à un village qui s'appelle Katako, à 7 km de Kindu, qu'il y a un repli, si on va l'appeler repli, des forces burundaises, et le Burundais qui se retrouve à 7 km de Kindu. Est-ce qu'ils ont bâti retraite vers le front ou comment? Mais maintenant la question, pourquoi chaque fois que les Burundais font repli, il ne faut qu'ils replient sur des zones qui sont des zones minières? Vous vous rappelez, ils étaient à Rubaya. Et quand ils ont quitté Rubaya, ils sont partis vers le Shabunda. En quittant le Shabunda, ils sont partis vers Mwenga. Dans l'axe Mwenga, leur objectif, c'est aller vers les Kamituga. Partout là-bas, il n'y a que de l'or, du coltan, de la castérite. C'est là où ils sont en train de partir. Alors, vu que le Burundais est aussi, ils veulent vraiment récupérer la manne dans ce contexte, ils ne permettront pas à Félix de signer un contrat. Puisque s'il signe un accord et il se démobilise, il ne se retrouve pas. Deuxième aspect, troisièmement, Félix ne peut pas signer un quelconque accord pour le moment, puisque s'il signe un accord pour le moment, ça fragilise sa vision de 2028. Or, en 2028, Félix a besoin de rester au pouvoir. En restant au pouvoir, il a besoin de changer la constitution et que l'arsenal militaire et ses alliés l'ont déjà convaincu et l'ont poussé à croire et accepter qu'ils vont vaincre la guerre. Maintenant, imagine-toi, si le Rwanda, à cause de ce que moi je viens de vous révéler, si le Rwanda dit que Félix est en train de préparer encore l'insurrection de à partir du Congo, ça ne va plus être seulement la question des FDLR, on va ajouter aussi l'opposition politique armée contre le Rwanda qui est sur le sol congolais. Si les Burundais étaient forts, pourquoi les Burundais n'ont jamais attaqué le Rwanda? Les Burundais qui l'appuient, pourquoi ils n'ont jamais attaqué le Rwanda? On se pose des questions. Bon, revenons à ce que nous sommes en train de dire là. Réalisons maintenant que il ne veut pas signer puisqu'il a besoin d'aller jusqu'en 2028. S'il signe aussi cet accord maintenant, ça le fragilise. C'est qu'il va partager le pouvoir. Est-ce qu'il est prêt à partager le pouvoir? Nous tous, on sait qu'il n'est pas prêt. On sait tous qu'il n'est pas prêt. Pour ce faire, c'est mieux de créer des zizanies, de créer des choses. Et à la veille, je vous l'avais déjà toujours dit, avant qu'il ne soit 2028, Félix va dire maintenant, nous pouvons négocier. Puisque quand vous allez négocier, il va vous dire non, on organise la transition, il va quand même occuper quelque chose. Alors si vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire ici, ces décisions sont motivées par le fait qu'il doit rester au pouvoir. Et il ne va pas partager. Mais par rapport à la question, il va aller aux États-Unis où il n'ira pas, même s'il ne va pas, c'est dont on s'était dit, et c'est que les garçons se sont assignés, ils les ont déjà fait. Il ne reste que la RDC de faire sa part, c'est lui de neutraliser les FDLR, et s'il les neutralise, il les remet au Rwanda. Or, les FDLR ont dit non bouging.
Cela veut dire la guerre va continuer sous sa forme actuelle et peut-être plus virulente puisqu'il y a maintenant d'autres acteurs qui se sont ajoutés. Restez connectés avec nous, Analysons Congo, pour vous faire analyser et entrer en profondeur avec les choses chaque jour. On analyse, on évolue et au quotidien, nous sommes ensemble. Bonjour, bonsoir. Votre commentaire. Salut. Analysons Congo subscribers.